Oui, Christophe Djossou, vous le connaissez. Il est décédé? Oui, il est décédé. Je crois que ça Ah, doit faire 4 mois, non? Il est décédé. Il a eu insuffisance rénale et on a dû l'envoyer au Nigeria. Oh mince, Et je crois qu'il est décédé là-bas. Je sais, vous le connaissez. je le Il connais était, très bien. Vous savez, hein? il était les guerriers, Je, je, les je, je- guerriers. j'en venais là. Vous savez, paix à son âme, il y en a, je peux citer au moins une quinzaine. Je vous dis, je peux citer une quinzaine depuis 2012. Sur Facebook, là, c'est des gens hein, qui vont jusqu'à menacer des gens qui ne connaissent pas, juste pour des prises de parole ou ce qu'on est en train de faire là, monsieur le guide. J'ai déjà vu beaucoup de gens comme vous, que quand je descends à Cotonou et qu'ils se présentent devant moi, c'est des gens il t'a dit, tu te demandes, même sans aller à Cotonou, c'est des attends. gens quand vous finissez Tata de Céline, discuter. vous parlez de Christophe Djossou qui est journaliste? Je pense, Christian Johnson, c'est un activiste. Bah, C'est un activiste. non, non, celui que moi je connais, les Il est, journalistes. oui, il est journaliste. C'est lui, c'est de lui je parle. Hein? Bah Ouais, oui, mais. moi ça m'étonne maintenant. C'est des gens Christophe avec qui, Djossou, sur il est Facebook, on journaliste. rentrait dedans. Et ils vous menaçaient. Ouais. À la limite, on vous intimide. On vous dit, Ils vont écoutez, même jusqu'à traiter les gens de cafards. de cafard. Moi, je n'ai jamais dit que tout est rose. Je n'ai jamais dit que tout est rose. Non. Monsieur le Mais quand guide, je vois, monsieur quand le je guide, vois. Non. monsieur le guide, Attends. Oui. monsieur le guide, Oui. est-ce que vous m'aviez réellement suivi? Parce que j'ai parlé de la rupture. Les exemples que vous êtes en train de donner là, vous êtes retourné en 2012. Et quand on parle de rupture là pour vous là, ça veut dire quoi? Mais ça dit Parlons rompre avec des... notre passé honteuse, comme on le dit. Voilà, non, laissez histoire de partir honteuse, partir honteux là, laissez ça. Parce que vous aimez trop utiliser des mots pour vous gonfler. Moi, je vous Pas demande, de passé honteuse, là, qui était à l'origine du passé honteuse? C'était pas le père. monsieur, laissez-moi parler à monsieur le guide. Nous irons tout doucement. Monsieur le guide, vous êtes allé en 2012. Moi, je vous ai parlé de la rupture. Et quand tout ce que vous êtes en train de décrier là, nous tous, nous l'avions décrié en 2012. Tu n'es pas garçon pour ne pas me parler de l'arrivée de Talon au pouvoir. J'ai été contre mon mari, j'ai été contre ma soeur, mes parents, tout. Parce que je décriais en 2012. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons de la rupture. On dit rupture. Quand on parle de rupture, qu'est-ce que vous y comprenez? On rompt avec les mauvaises habitudes. Moi, je voudrais demander au guide de faire le point des acteurs politiques qui ont animé les 10 ans du mandat du président Yahi et de faire une comparaison avec les acteurs politiques qui ont animé le mandat du président Talon. C'est les mêmes qui reviennent avec des vestes de couleurs différentes, avec des discours différents. Je vous assure, tel que Oba l'a dit tout à l'heure, mais si on fait, le président Talon est responsable de la gouvernance de Yahi sur 7-8 ans. Mais moi, je dis même sur 10 ans. Parce que pendant 7 ans, il a été un acteur favorable et pendant les 3 ans restants, il a été un acteur défavorable. C'est-à-dire que à un moment donné, il était dans le système, il fonctionnait avec le système, et les 3 ans restants, il n'est pas resté dans l'indifférence. Il a été un acteur, un facteur d'empêchement, un facteur de trouble. Donc, il a eu juste à jouer 2 rôles différents, mais il était toujours au cœur du système. Et les mêmes qui étaient au cœur de ce système-là sont revenus par une Monsieur acrobatie. Ismaël, J'avais commencé une histoire la dernière fois et malheureusement, le Le live live a a été été... sauté.
signalé et coupé. Bon, j'ai raconté l'histoire sur le live de Bi-Africa hier par rapport au couple qui sont déjà les deux des Ah, suites de licence. la famille Dia. Non, pas la famille Dia. Comme on dit, on ne Ah, prononce pas ah oui, certains oui, 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 mots. oui, oui, je comprends, je comprends. Ok. Voilà. Le papa a été licencié et c'est la femme qui prenait soin de la famille. Et puis après quelques mois, la femme aussi a été licenciée, mais elle n'a pas pu supporter. Et c'est comme ça, elle est partie aussi. Elle est partie et elle a laissé le monsieur qui était déjà malade avec les enfants. Donc après le dia de la femme, le monsieur aussi s'en est suivi. Et Wow. on parlait du développement. Et c'est par rapport au développement, on parlait de, je crois, hein, si je ne me trompe pas, il y avait un monsieur qui disait que la rupture a fait beaucoup de merveilles dans notre pays, un peu, bon, je crois que ça doit être un des disciples de monsieur le guide, euh, qui trouvait que, bon, il y a eu beaucoup d'améliorations dans notre pays. Donc, ces exemples-là sont énormes, sont nombreux. Et quand on prend le cas des dialysés seulement, les licenciés, il y en a plein. On a vu des gens, j'ai vu une vidéo d'une dame, je crois, elle fait partie des licenciés du MAEP. Une dame, une maman qui pleure. Ils ont créé tellement de karma dans notre pays. La douleur d'une femme, ça pèse sur un pays. Et regardez tous ces mamans-là qui pleurent. L'agonie de l'âme d'une femme-là, c'est douloureux pour un pays. C'est pour ça que l'exercice du pouvoir est devenu lourd. Parce qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire dans la vie d'un pays. Vous allez voir, les avocats, quand leur slogan, c'est qu'ils défendent la veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, il y a tellement de veuves. Aujourd'hui, il y a tellement d'orphelins dans notre pays pour multiples raisons, pour plusieurs raisons. J'ai un ami, paix à son âme aujourd'hui, qui défendait bec et ongle la rupture comme monsieur le guide a l'habitude de le faire. Et il a été victime des réformes du système de la santé. Et je parie que si on n'avait pas suspendu la subvention aux dialysés, il y a beaucoup qui seront encore en vie aujourd'hui, dont mon ami là en question. Oh. La dernière fois, je l'ai vu, je parle bien de, je sais pas, Christophe Jossou. Il s'appelle Jossou Christophe. La dernière fois, j'ai discuté avec lui. Il était venu me voir au restaurant. Et on se chamaillait. Je lui ai dit, tu fais fausse route. Et comme mon ami le guide, il a l'habitude de dire que il faut régler les choses. Il y a trop de désordre dans le pays, trop de désordre. Les réformes, c'est pour notre bien. Quelqu'un ne peut pas être en train de faire du bien. Quelqu'un ne peut pas être en train de faire du bien et nous allons critiquer. Si ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Et tout Exactement. un peuple ne peut pas se mettre ensemble pour détester un gouvernement. Vous voyez, quand vous construisez une grande maison et qu'à l'intérieur de la maison, vous allumez du feu dedans, vous pouvez même aller tuer la viande, ramener la viande de lion au festin. Les gens n'auront pas la paix. Ils n'auront pas l'aisance pour s'asseoir, pour manger, quel que soit le festin que vous leur présentez. Et monsieur le guide, je veux vous dire que ça ne va pas au Bénin.
Et ça ne va pas au Bénin. C'est le résultat qu'on a vu hier par rapport à leur sortie. Même à l'intérieur de vous, vous saviez. Mais ce que moi je demande souvent et je prie souvent, c'est que l'âme du Bénin puisse rendre visite à chaque Béninois. C'est que chaque membre de cette rupture-là, avant qu'il ne soit trop tard. C'est mon entrée dans le live ce soir. Et je veux bien écouter monsieur le guide, qu'il nous parle sincèrement, qu'il n'aille pas dans la diversion comme il a l'habitude de le faire. Parce que parfois, il semble prendre ce qu'on dit comme de la comédie, et comme si nous ne sommes pas sérieux, alors qu'il s'agit de la vie d'une nation. Et nos aïeux nous ont donné tellement d'outils pour mieux faire dans notre pays. Si vous prenez notre hymne national, parfois moi je me dis, quand vous vous asseyez, notre hymne national déjà est un guide pour nous. Et puis quand vous prenez notre devise aussi, on dit fraternité, justice, travail. Aujourd'hui, ils ont arraché le travail de beaucoup de Béninois. Des pères de famille agonisent. Des hommes ont perdu leur valeur devant de leurs femmes à la maison. Les enfants ne respectent plus leur papa parce que les papas n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Il y a même des parents qui sortent et qui vont, l'homme est là et voit sa femme en train de se prostituer, mais est incapable de réagir. C'est que c'est une brisure, si on le dit, hein, si ce mot existe, social qui ne dit pas son nom. Et le dit n'est pas qu'on est ennemi du pays. Dire ce qui ne va pas, ne veut pas dire que nous sommes des ennemis de la nation. Non. L'homme ne peut que se mirer par son voisin. Quand tu t'habilles mal, des fois même ton miroir que tu regardes à la maison va te mentir de comment tu te présentes. Et c'est celui qui te verra dehors qui verra que tel habit tu l'as mal porté. Mais quand vous refusez de vous mirer dans les critiques de votre peuple, dans les cris d'alarme de vos peuples, la fin est toujours désastreuse. Et je le dis, pas seulement pour ceux qui sont ici, hein, ceux qui sont là maintenant. Parce que n'importe quel gouvernement, chaque Béninois doit lutter pour le peuple béninois, pour le Bénin. Et la douleur qu'un Béninois peut avoir, c'est la douleur qu'une mère, la douleur d'enfantement d'une mère pour son enfant, c'est cette douleur que chaque Béninois devrait avoir pour son pays. Et si nous avions vraiment l'amour de notre pays, nous n'allons pas faire ce qu'on est en train de faire. Des Béninois ne vont pas tomber parce que moi, je veux être au pouvoir. Le sang du Béninois ne doit pas couler parce que je veux développer un pays. On ne développe pas un pays en tuant des Béninois. Oui, autant des autres pouvoirs, nous ne vous pouvons pas dire qu'il n'y a pas eu des erreurs qui ont été commises. Des erreurs qu'on a décriées. Nous avions décrié. Nous avions lutté. Et quand la rupture venait, il nous a dit, je viens pour rompre. Quand on dit rompre là, c'est-à-dire on rompt avec les mauvaises habitudes. On rompt avec les mauvais comportements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont rompu? Ils ont rompu avec la joie du Bénin, du Béninois. Ils ont rompu avec la paix au Bénin. Ils ont rompu avec l'enthousiasme. L'amour n'existe pas du tout, pas juste un instant. Il n'y a plus de justice. Le second truc de notre devise, il n'y a plus de fraternité. Aujourd'hui, des frères et sœurs se détestent, se regardent en chien de faïence. Rien que pour des questions politiques. Nous pouvons faire mieux. Et si un autre gouvernement vient remplacer ceux qui sont là aujourd'hui, qui ne pensent pas, oui, que parce que nous sommes en train de décrier les autres aujourd'hui, qu'ils viendront faire et nous allons nous taire. Non, jamais. Chaque Béninois doit défendre le Bénin. Et c'est ça qu'on appelle le patriotisme. Ayons le sens de la fraternité, de la justice et du travail pour construire notre pays.
Monsieur le guide, je veux vous entendre. Merci beaucoup. Si on va me donner la parole après, je vais parler, n'est-ce pas? Oui, par la permission de KED, comme c'est le tour de KED et de Mousdam, ils sont montés Ah, avec d'accord. toi. Oui. KED, tu es là. Ouais, monsieur le guide, allez-y, répondez à à Tata Céline, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup, Kayode. Merci tout le monde. Ce n'est pas KED, Au fait, c'est KEDL. C'est KEDL. oh, Kayode, oh, sorry. Ah, ok, sorry. Bon, au fait, Madame Tata Céline, Madame Tata Céline, Tata Céline d'abord, je dis comme ça. En réalité, vous ne me comprenez pas, en fait. Vous ne me comprenez pas. Moi, je n'ai jamais dit que tout est bon dans le pays. Si vous voulez, je vais vous donner des exemples. Tout n'est pas bon dans le pays. Quand je prends par exemple, j'avais dit ça sur Biafrica la dernière fois. Quand je prends par exemple les frais de douane, j'ai été victime. C'est trop. C'est extrêmement beaucoup. Il faut diminuer ça. Aux gens. J'ai dit ça, je dis tout ça. C'est beaucoup. Je l'ai dit. Donc, ce n'est pas que je suis en train de dire que tout est rose. Mais maintenant, comme le live de Oba n'est pas enregistré, moi, je vais vous dire pourquoi moi, je suis revolté, je suis frustré. Écoutez-moi très bien. C'est un truc que... bon, c'est vrai qu'on est sur les réseaux sociaux, mais je vais vous dire ça, mais vous gardez ça. Vous n'allez plus aller, même si les gens pensent que c'est pas grave, mais n'allez pas dire ça ailleurs, parce que ça va me faire mal. Moi, j'ai vu mon petit frère mourir dans mes bras au CNHU. En quelle année? Dans mes bras. En 2012. Parce que on me dit qu'il n'y a pas d'oxygène. Le truc s'est passé à Lada. Si l'hôpital de Lada, si c'était, je ne souhaite pas à quelqu'un, si l'hôpital de Lada actuellement était là, mon frère allait être vivant aujourd'hui. Dans la dépression là, le truc s'est passé, l'accident s'est passé. On l'amène à l'hôpital de Lada, on me dit qu'il n'y a pas d'oxygène. Quelqu'un qui a fait l'accident. Nous, on a vécu ça. Moi, j'ai été traumatisé. Il est mort dans ma main comme ça. Mais maintenant, il faut le mettre dans la voiture, l'amener de Alada jusqu'au CNHU. Il va mourir. Parce que le cerveau avait besoin d'oxygène. Mais quand je vois aujourd'hui la tournée de ministre conseiller Prudential, je vois notre plateau technique. Si vous n'avez pas regardé ce reportage, allez voir. Comment voulez-vous que moi, je sois contre ça? J'ai été traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Madame Tata, je vais te donner un autre exemple. Concours. In a quarter mile, at the traffic circle, take the second exit and stay on US 15 South. Celle qui est devant, c'est une dame qui est devant moi dans la salle. Au nom de Dieu. Elle dormait. Pendant toutes les preuves, elle dormait. C'est que je ne sais pas ce qu'elle a écrit. Elle ne fait que dormir. Au moment où nous, on réfléchissait. Mais quand on a affiché le retard, moi, je n'ai pas reçu, mais la dame a reçu, le numéro de la dame est sorti. Mais pas quelle magie. Mais maintenant, c'est comment vous voulez que je ne sois pas révolté? Comment voulez-vous que je ne sois pas révolté? Exit the traffic Comment circle voulez-vous que on je ne US soutiens 15 pas ce qui se South. passe aujourd'hui? Continue on US 15 South for Mettez-vous 14 à ma miles. place. Moi, je n'ai jamais dit que tout est rose. Je n'ai jamais dit que tout est rose. Non. Monsieur le Mais quand guide. je vois, Monsieur quand le je guide. vois. Non. Monsieur le guide. Attends. Oui. Monsieur le guide. Oui. Est-ce que vous m'aviez réellement suivi? Parce que j'ai parlé de la rupture. Les exemples que vous êtes en train de donner là, vous êtes retourné en 2012. Et quand on parle de rupture là pour vous là, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire Parlons rompre avec des- notre placée honteuse, comme on le dit. Voilà. Non, laissez histoire de partir honteuse là. Laissez ça.
Parce que vous aimez trop utiliser des mots pour vous gonfler. Moi, je vous Pas de passé honteuse là. Qui était à l'origine du passé honteuse? C'était pas le père. Monsieur, laissez-moi parler à monsieur le guide. Nous irons tout doucement. Monsieur le guide, vous êtes allé en 2012. Moi, je vous ai parlé de la rupture. Et quand tout ce que vous êtes en train de décrier là, nous tous, nous l'avions décrié en 2012. Tu n'es pas garçon pour ne pas me parler de l'arrivée de Talon au pouvoir. J'ai été contre mon mari, j'ai été contre ma soeur, mes parents, tout. Parce que je décriais en 2012. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons de la rupture. On dit rupture. Quand on parle de rupture, qu'est-ce que vous y comprenez? On rompt avec les mauvaises habitudes. Vous donnez l'exemple de votre frère qui est décédé parce qu'il y a manque d'oxygène en 2012. Je vous donne l'exemple tout dernièrement au CNHU, il y a eu coupure, il y a eu des morts au bloc opératoire. Je vous donne l'exemple aussi d'un ami qui est docteur. Il est médecin, il est en Europe. Il doit être sur ce panel en train de m'écouter. Il est rupturien. Et à chaque fois, il ne fait que me dire, mais vous exagérez en parlant. Vous exagérez en parlant. Mais les gens étaient en prison pour ça. Vous savez ça? Les gens étaient en prison pour ça. Non. Laissez-moi. Je vous ai dit, aujourd'hui, là, vous n'irez pas dans la diversion avec moi. Le monsieur, je vous donne puisque vous êtes en train de donner des exemples, je vous donne des exemples de la rupture d'aujourd'hui, puisque nous avions rompu. C'est pour rompre avec le passé. Cet ami docteur, il doit être là. Je ne vais pas appeler son nom pour le protéger. Il est rentré et il tombe dans la maladie d'un de ses cousins. Il s'est retrouvé, d'abord, il est passé de Bethesda à une autre clinique et on les a référés au CNHU. Mais il a gardé son frère dans le véhicule parce qu'il n'y avait pas de place pour lui jusqu'à ce que son frère s'éteigne. Je l'ai vu pleurer. Et quand il a fini de pleurer, excusez-moi, mais ce n'était pas méchant. J'ai dit bienvenue. Je lui ai dit bienvenue dans l'enfer du Bénin. Ça s'est passé en quelle année? Ce que je dis là, ça doit être en 2020. Non, avant les élections où vous avez tiré sur les Béninois. Avant le confinement, pendant le confinement, ça c'est en 2020. Non, ce n'est pas pendant le confinement. Non. C'est pas pendant. Ce n'est même pas une histoire de confinement. Ce n'est pas pendant la période de confinement. Vous cherchez toujours des échappatoires encore. Non, c'est moi, c'est Oba qui parle. Vous avez dit avant les élections de 2020, présidentielles passées. Donc, les élections, c'était en 2021. Soit c'est les élections de 2019. En tout cas, c'est tout récent. Ah, c'est tout récent. Donc, 2023, il y avait eu élection aussi. Donc, c'est récent. 2022. C'est récent. Il a pleuré, je l'ai laissé finir pleurer, je l'ai laissé pleurer et puis après je lui ai dit, bienvenue dans l'enfer béninois. Monsieur le guide, ayez l'honnêteté. Nous ne sommes plus dans un rétroviseur. Il s'agit de votre gestion, de la gestion de la rupture. Nous avions rompu avec le pouvoir de Yahi Boni depuis 10 ans. Soyez honnête une seule fois dans votre vie. Les exemples que vous donnez là, vous risquez de fâcher beaucoup de personnes. Je pensais que quand vous étiez en train de dire les choses ne vont pas, vous allez citer réellement les choses qui ne vont pas réellement. Merci beaucoup. Le guide. Non, en fait, apparemment, on dit elle met accent sur la rupture. Non, vous ne dites pas les mêmes choses. Elle a bien dit, il y avait eu la rupture. Et quand on parle de la rupture, il y a un phénomène qui se passe. C'est ça que toi, tu es en train de cacher aux yeux du monde. Tu ne veux pas nous dire la vérité. Parce que sous la rupture, on a connu beaucoup de choses. Les gens sont morts, sont tombés devant les balles. Oui, mais si vous voulez qu'on fasse le débat, on va faire le débat. Mais avant, l'exemple, bon, il a donné un exemple, elle a donné un exemple tout à l'heure, tout. Mais quand il y avait eu coupure là, M. Oba,
tu sais ce qui s'est passé. Les gens étaient devant la criette. Il y a même, j'ai même vu, il y a même un cas où il y avait un docteur qui avait qu'on a fait accoucher une journaliste à Porto Novo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce cas. Mais il est en prison aujourd'hui. Nous n'allons pas aller contre ça. C'est que tout ça là, doit s'améliorer. Si vous parlez de... oui, effectivement, il y a les morts. Ok. C'est des choses que je déplore. J'ai tout déploré ça. Parce que aucun combat politique, aucune confrontation politique ne peut amener les gens à se compter les gens. Mais si on doit faire le débat, qui sont les responsables de ça? Qui sont ceux qui sont responsables de ça? Quand quand des gens se mettent sur les panels, un ancien ministre, et dit qu'ils envoient l'argent aux chasseurs pour déstabiliser le pays, et vous entendez ça? Mais vous voulez que nous on dise quoi? La responsabilité est partagée, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Nous, c'est pas que c'est des choses, on va envoyer ces pètes-là en pète profit, non. C'est vrai qu'on a voté une loi d'amnistie pour tout ça, mais je déplore ça. On n'a pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau. On doit déplorer ça. There's a 5-minute slowdown in 3 miles. Mais You're still on the fastest cause, c'est route. quoi? Qui sont ceux qui sont responsables? J'entends toujours des discours, ok, on attaque le président qui est là, mais il n'y a pas de responsabilité dedans. Mais faut pas, qu'on appelle, faut pas aussi excuser ou bien, faut pas aussi mettre de côté ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque, qui amenaient des gens, qui mobilisaient des gens à tout détruire, à tout casser. On a cassé la maison des gens. Vous n'allez pas me dire on a détruit le bien des gens. Est-ce que ces gens-là, ces gens se trouvent dans nos combats politiques? Mais pourquoi on doit aller détruire le bien? Pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est là où se trouve le débat. Donc, on n'est pas en train de dire que non, c'est bon, on doit tirer sur les gens. Non. Je suis contre ça. C'est pourquoi tout ce qui est acteur politique là, c'est des gens qu'il faut... C'est pourquoi j'avais dit même qu'il faut même balayer même cette histoire d'opposition dans nos constitutions. Balayer tous ces gens-là. Et c'est de ça, c'est ce que je soutiens. C'est tout. Moi, je ne soutiens pas un homme politique. Non. Quand c'est un homme politique là, il faut tout faire pour que ces gens-là... Mais écoutez, Oba, la dernière fois, l'autre parlait, et comment il s'appelle même le monsieur là? Et il y a environ... C'était sur le live de qui? Le live de Biafrica. Et Tamayon. Ah oui. Tamayon parlait la dernière fois. Il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Il dit que, il disait que, ils se sont retrouvés un jour, bon, dans son, je me rappelle pas du sujet. Tout, les démocrates. Non, je crois que c'était en temps de, ouais, c'est des démocrates, je crois. Et les gens ils discutaient de est-ce qu'il faut aller à l'élection législative ou pas. Donc lui, il était contre que les gens aillent à l'élection législative de 2013 et qu'on boycotte. Mais il y a des gens, il a dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il doit aller parce que c'est ça qui les fait vivre. Il a dit ça. Donc il y a les élections législatives fait vivre des gens. Donc les gars, députés, il a dit, c'est pas moi qui le dis. Monsieur Oba. Donc, c'est que les gens vont, il y a certains qui se battent pour aller aux élections législatives, deviennent députés et vivent de ça. Ils n'ont pas de boulot. Attendez qu'il chute, il va chuter. Et monsieur le guide, chuter dans, Non, je vais chuter. 1 minute. Je vais chuter. Quand j'entends, une minute, il a dit, moi rapidement, j'ai été choqué quand il a dit. Donc, les gens vont à l'élection législative pour vivre. Maintenant, il y a un autre là, et je suivais un duel entre Azakaso et Epiphan Kenom, où Epiphan Kenom disait ceci. Écoutez bien, sur Esaïe TV. Il dit que quand il y avait des concours avant, eux, à l'Assemblée, ils partageaient les postes. Il l'a dit. Mais quand j'écoute ces choses-là, vous voulez que je me sente comment? Je dois me battre pour ces gens-là. Nous n'allons pas revenir sur ces choses-là. Hein? Il partage quoi? Vous dites? Vous avez dit, monsieur Azatassou. Azatassou, il était dans un duel sur Esaïe TV, un débat, oui, sur Esaïe TV.
Oui. face à Epiphane Kenom. D'accord. Donc Epiphane Kenom dit, bon, il faisait les bilans de, il Turn compare right les onto deux US régimes. 15 Donc South. Epiphane Kenom dit que nous savons comment les concours se font, qu'ils partagent les postes, il y a même des postes, des concours qui partagent en députés à l'Assemblée. Il a dit, si vous voulez, je vais vous jouer ça. Vous allez entendre quand il disait ça. Mais quand j'entends tout ça, vous voulez que moi je me comprends comment? Monsieur Abba, j'ai dit, Ça monsieur n'est le fini. guide, monsieur le Oui, guide, oui, allez-y, Tata Céline. Après, on va écouter les Tata autres. Céline, je, vous allez pour une motion ou... Oui, elle a des je émotions. vais, je vais juste pour une petite motion Ok, d'accord, à allez-y comment, très rapidement. Et puis, le guide. Et puis, je laisse la parole à une autre personne. Monsieur le guide a parlé des tueries. Est-ce qu'il a regardé là où on a trébuché? Est-ce que c'est la première fois on faisait des élections au Bénin? Qu'est-ce qui a amené les dissensions? Qu'est-ce qui a amené? Si ce n'est pas l'exclusion que vous avez amenée, c'est ça qui a causé tout ça. Donc, il faut partir de là où le problème a commencé. Maintenant, quand vous parlez de concours, que vous êtes allé au concours, qu'une dame n'a pas composé ou bien elle a passé le temps à dormir et puis après son nom est sorti pour les concours. Je continue de vous répéter que vous êtes venu, vous nous aviez vendu la rupture. Et parlant même des postes qu'on distribue et dont vous avez parlé, Epiphane Kenom, qui faisait partie des députés achalandés pour créer des problèmes en son temps au gouvernement qui était là. Maintenant, n'oubliez pas aussi que nous avions entendu Victor Tokpanou, qui était, je crois, ministre de la Justice en son temps, ou bien quel ministre il était, où il y avait eu un concours qui devrait être passé. Et celui qui est là aujourd'hui, qui est le président là aujourd'hui, avait insisté pour qu'on mette fin au concours parce que son neveu devait venir de l'extérieur pour passer le concours. Je ne sais pas si vous avez entendu Victor Tokpa nous faire ce genre de témoignage. Aujourd'hui, il est dans la rupture. Donc, vous parlez de passé honteux. Le passé honteux là est devenu présent plus que présent même dans votre caleçon. Donc, laissez vos histoires de telle chose. Vous retournez toujours en arrière. Mais ce dont on est en train de vous parler, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. C'est de ça il s'agit, monsieur le guide. Vous risquez, je vais finir par vous appeler comme mon Madada et Non mais, Georgia. et Tata Céline, mais ça c'est continué, ça c'est continué. Maintenant, pour la dernière même question, pour la dernière concours de magistrat qui a fait Le guide. partie le décès de Kenom là, de Séverin, comment ça s'appelle même, Le guide. le ministre de la Justice Le là. guide. Comme on fait un concours de magistrat et il y a deux dames qui ont trouvé les épreuves. Le guide. Je n'ai pas dit que ça ne continue pas. On va laisser ça. Ça continue, Parce que ça quand, continue. Toujours, à il faut décourager l'avènement, tout ça. en 2016, le président Talon avait supprimé, c'était le concours de la douane et des agents de l'impôt, si je me rappelle bien. Et monsieur dans le la guide. liste, oui, t'as une minute. Dans la liste qui avait circulé sur les forums WhatsApp, il y a des proches, il y a des noms. Bon, oui, ils ont fait ils ont sorti les noms de Lauro parce qu'il y avait Lauro Massonne qui était à la douane. Et il y avait aussi Lauro Grégo qui était ancien commandant des renseignements. Ils ont plus sorti les Lauro. Ils ont sorti aussi les Dossouza aussi, qui étaient la belle famille du président Yahi. Mais il y a encore des noms. Moi, je peux vous retrouver les noms. Et ces noms-là, j'ai remarqué qu'il y a deux personnes qui sont liées à la famille de la femme du président Patrice Talon. Et si vous voulez, je peux sortir encore les noms. Ça a circulé sur les forums. Je dois avoir sur ma page Facebook. On a publié ça. Sur ma page Facebook, il doit en avoir. J'ai des pages Facebook, des groupes Facebook, pardon. Il doit en avoir. Si je remonte en 2016, on peut retrouver ça. Quand ils avaient supprimé, le président Talon avait supprimé le nouveau recul de la douane là, et il y avait les noms qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et il y avait des noms qui sont un peu identiques à des proches du président Patrice Talon aussi. Si tu veux, on va sortir ça. Je connais ceux qui ont milité dans la diaspora.
Et ils avaient aussi des proches qui étaient dans ces recrues-là de la douane. Si vous voulez, on va sortir ça, hein. Ne jetez toujours pas la pierre au camp en face. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est injuste de faire ça. Vous avez fait, le président Talon a fait 7 ans avec le président Yahi. Pourquoi vous n'en parlez pas? La corruption, tout ce qui s'est passé, affaire de PVI. Pourquoi vous n'en parlez pas aussi? Hein? Monsieur le guide, c'est pas bien. Vous voulez, on va remonter en 2016, hein. Tout ce qui s'est passé là, il y a eu des proches de votre camp qui étaient aussi impliqués dedans. Homeki avait des proches aussi. Je peux sortir la liste. Kayode, vas-y. Ok. Monsieur Sergino, fermez votre micro. Ou, je l'aide à fermer son micro. Alors, est-ce que quelqu'un a de motion pour monsieur le guide sur le panel? À part Tata Oui, Céline. j'ai une motion, s'il vous plaît. Oui, vous avez 1 minute pour lui poser votre question. Ok. Je crois que Oba m'avait déjà marché un peu sur la langue. Moi, je voudrais demander au guide de faire le point des acteurs politiques qui ont animé les 10 ans du mandat du président Yahi et de faire une comparaison avec les acteurs politiques qui ont animé le mandat du président Talon. C'est les mêmes qui reviennent avec des vestes de couleurs différentes, avec des discours différents. Je vous assure, tel que Oba l'a dit tout à l'heure, mais si on fait, le président Talon est responsable de la gouvernance de Yahi sur 7-8 ans. Mais moi, je dis même sur 10 ans. Parce que pendant 7 ans, il a été un acteur favorable et pendant les 3 ans restants, il a été un acteur défavorable. C'est-à-dire que à un moment donné, il était dans le système, il fonctionnait avec le système et les 3 ans restants, il n'est pas resté dans l'indifférence. Il a été un acteur, un facteur d'empêchement, un facteur de trouble. Donc, il a eu juste à jouer 2 rôles différents, mais il était toujours au cœur du système. Et les mêmes qui étaient au cœur de ce système-là sont revenus par une acrobatie. Monsieur Ismaël, revenez, ne restez pas trop en pause, sinon ça va sauter le live. Revenez, monsieur Ismaël. Ok, d'accord. Moi, je voudrais dire à nous tous, sur l'ensemble du débat, cette façon de regarder dans le rétroviseur pour comparer le bilan de Yahi et le bilan du président Talon, pour moi, c'est de la tricherie, simplement. Yahi a fait son temps, il est parti. Et aujourd'hui, même s'il est le président d'un parti politique, ce n'est plus lui qui se positionne pour monter aux avant-postes de la scène politique. Et ce qui s'est passé il y a 10 ans, de façon évolutive, nous ne pouvons pas dire que c'est les mêmes choses qui vont encore revenir. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il y a monsieur Ho qui veut faire une motion. Vous avez 1 minute. Merci bien, merci à tout le monde. Et ma motion, ce serait par rapport à l'intervention de monsieur le guide. Et j'ai cru comprendre que ce qu'il a le plus affecté, et je suis vraiment désolé pour lui, et toutes mes condoléances, et qu'il a choqué, c'est d'avoir perdu son frère, malheureusement, suite à un manque d'oxygène et tout ça, et une prise en charge rapide. Et je peux lui rassurer que jusqu'aujourd'hui, ça se passe encore au Bénin, parce que moi, j'ai perdu ma maman, et qui a été admise dans une clinique de Cotonou, qui est une très belle clinique, mais ils n'avaient pas d'oxygène, et ils nous ont référés au CNHU, et là-bas, pam, quelqu'un qui n'avait aucun problème de santé grave. Bon, si chaque Béninois, en fait, j'ai pu comprendre aussi que vous êtes content, parce que bon, il a assaini un certain nombre de choses, semblant d'assainissement dans le système médical. Mais je pense que chaque Béninois
nous tous qui sommes ici, nous allons peut-être nous reconnaître dans chaque chose que Talon, il a pu faire à Cotonou ou au Bénin, je ne sais pas. Peut-être d'autres diront que, puisqu'il a assaini l'hôpital, c'est bon pour moi parce que moi j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. C'était comme ça, si c'était pas ça à l'époque, ça aurait été mieux. Ou il dira, il y a une rue qui passe devant chez moi, c'est mien maintenant, je peux rouler tranquillement sans problème, sans avoir mal à la tête. Ou bien il va dire, il y a tel, il y a tel. Mais je pense que l'intérêt national est le plus important. L'intérêt national est très, très important. Moi, je ne vais pas prendre le cas de maman ou d'un de des parents que j'ai perdu. Et il y en a encore des amis que j'ai perdu pour problème de dialyse. Mais l'intérêt national est important parce que le Bénin les Béninois ont lutté pour avoir tout ce qu'ils ont eu. Et on est venu avec un changement bizarre qu'on ne comprend même pas. On nous dit c'est la rupture. Moi, quand je cherche la rupture, je ne vois pas. Comme disait tout à l'heure monsieur Sergio, ça sert à rien de regarder dans le rétroviseur. Monsieur Sergio, je dirais même, regardons même dans le rétroviseur. Parce que si on regarde encore dans le rétroviseur, on verra toujours la rupture. On verra toujours la rupture. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, Béninois, peut-être que d'autres nous sommes tous peut-être à l'extérieur, oui. On dit, bon, on peut rester ici, mais nous, on n'a pas envie de vivre toute notre vie à l'extérieur. On a besoin d'un Bénin, comme dit Tata Céline, et qui a la fraternité, la justice, le droit respecté. Voilà. Pour ma part, je pense qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et quelques kilomètres de voie ne peuvent pas dire qu'ils vous allez prendre la parole. Merci. Vous allez expliquer plus. Bon, merci beaucoup. Je voudrais rappeler à tout le monde que, vous voyez, le sujet est tellement important que si nous ne tapotons pas le live là, ils vont le signaler et on va encore chuter comme le vendredi. Oui, comme le vendredi. Oui, donc, je vais demander à tous ceux qui nous suivent là, tous ceux qui sont en bas, parce que quand vous êtes sur le panel que vous tapotez, ça ne donne pas beaucoup d'audience au live. Mais ceux qui sont dans le commentaire, je vous invite à tapoter, parce que le sujet là, ça nous concerne tous. C'est un sujet vraiment, vraiment très intéressant et nous devons en débattre. Donc, j'aimerais dire aussi aux gens, quand vous venez, que vous restez trop en veille. Si vous êtes sur le panel, quoi, et vous vous mettez en veille, ça peut aussi sauter le live. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais descendu M. Ismaël, je lui ai envoyé l'invitation, parce qu'il était trop en veille. Bon, et vu que je passais mon temps de parole avant, je vais d'abord faire une petite motion. D'accord? Oui, tu as la parole, vas-y. Ouais, je vais faire une petite motion. Vous voyez, Tata Céline a dit beaucoup de choses. Monsieur Sergino aussi, Monsieur Roux aussi, et d'autres personnes ont déjà dit beaucoup de choses. Mais moi, je voudrais dire, Monsieur le guide, vous savez, ce que vous avez vécu là, excusez-moi beaucoup, c'est énorme. Mais comme l'a dit Tata Céline, moi je pense que c'est au nom de ce qu'on a, tout au moins ce qu'on a commencé par vivre, ce qu'on a vécu de 1990 à 2016 là. C'est au nom de tous ces trucs là, ces événements là, que le président actuel, quand il venait dans son programme, il a mis comme mot fort la rupture. Et quand on parle de la rupture là, c'est-à-dire nous cessons avec les pratiques anciennes. On arrête avec tout ça. Maintenant, on ramène un nouveau dynamisme. Maintenant, quand vous venez avec un nouveau dynamisme, vous n'allez pas vous n'allez pas dans ce dynamisme-là avec des gens qui étaient du passé. Et le passé honteux dont vous chantez chaque fois quand moi je vous entends sur les panels là, ce passé honteux là. Mais le président actuel, il est comptable. De 1990 à aujourd'hui, il est comptable. Encore qu'il y a des gens qui ont cessé d'être dans le système, dans des régimes, dans des gouvernements, mais lui, il y est encore. Vous me comprenez? Maintenant, la deuxième chose que moi je m'en vais vous dire, vous avez dit que vous étiez dans une salle où
par rapport au concours, il y a une dame, elle ne faisait que dormir. Mais vous, là, vous étiez allé composer, non? Mais à quel moment vous n'êtes pas sur votre copie et vous surveillez la dame qui dormait Non, sur mais sa copie? elle était juste Et devant moi. attendez, s'il vous plaît, parce que je vous ai pas coupé. Et vous avez surveillé cette dame-là et vous avez pris son immatriculation, son numéro de table et tout, son nom et prénom, et à la fin, vous avez vu qu'elle est admise à ce concours-là. Mais c'est des débats, hein. Et tout à l'heure, en vous exprimant là, je ne sais pas si vous vous entendez, mais vous ne pouvez pas dire la concours et moi, vous serez admis. Impossible. Excusez-moi beaucoup, parce que ce que vous avancez comme argument là, ce n'est pas soutenu. C'est-à-dire, vous vendez, même vous plongez, vous enfoncez plus le gouvernement actuel. Le régime qui est là. Soit disant qu'il a fait ci, il a fait ceci, il a fait cela. On vous dit, hein, quand il y a chaque régime là, chaque gouvernance là, il y a des avantages et il y a des désavantages. Il y a des avancées, il y a des reculs. Maintenant, puisque la gouvernance est une continuité, normalement, le régime succédant devait améliorer les insuffisances du régime précédent et maintenant innover, c'est-à-dire aller dans sa vision. Et nous, de 2016 à aujourd'hui, nous avons vécu à quelque chose qu'on n'a jamais vécu en fait. Et quand on le dit, c'est palpable. Madame Céline a donné comme exemple. Moi, je ne savais même pas Madame Céline. Et celui-là que, je ne sais pas, vous avez parlé du nom d'un Jossou là qui était venu vous voir, c'est lui qui est décédé. Non. Bah, je pense, Tata Céline, est-ce que vous êtes là? Oui, Christophe Jossou, vous le connaissez. Il est décédé? Oui, il est décédé. Je crois que ça doit faire 4 mois, non? Il est décédé. Il a eu insuffisance rénale et on a dû l'envoyer au Nigeria. Oh mince! Et je crois qu'il est décédé là-bas. Je sais, vous le connaissez. Je le Il connais était- très il- bien. Vous savez, hein? Il était les guerriers. Et Les guerriers. j'en venais là. Vous savez, paix à son âme, il y en a, je peux citer au moins une quinzaine. Je vous dis, je peux citer une quinzaine depuis 2012. Sur Facebook, là, c'est des gens qui vont jusqu'à menacer des gens qui ne connaissent pas, juste pour des prises de parole ou ce qu'on est en train de faire là, monsieur le guide. J'ai déjà vu beaucoup de gens comme vous, que quand je descends à Cotonou et qu'ils se présentent devant moi, c'est des gens qui t'as dit, tu te demandes, même sans aller à Cotonou, c'est des gens quand vous finissez de Tata Céline, discuter. vous parlez de Christophe Jossou qui est journaliste? Je pense, Christophe Jossou, c'est un activiste. Bah, C'est un activiste. Non, celui que moi je connais, les journalistes. Oui, il est journaliste. C'est de lui je parle. Hein? Bah oui, Ouais, moi ça m'étonne maintenant. C'est des gens avec qui, sur Facebook, on rentrait dedans. Et ils vous menaçaient. ouais. À la limite, on vous intimide. On vous dit, écoutez, Ils vont même jusqu'à traiter les gens de cafards. de cafard. Ouais. Je peux vous montrer encore de ces captures d'écran. Je me souviens très bien. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que, monsieur le guide, vous savez, tout ce que nous disons ici, là, vous et nous, là, c'est pour le bien-être du Bénin. Parce que, si moi, je devrais me mettre à vous citer autant de Soglo, autant de Kérékou, ce que moi j'ai subi, des membres de ma famille, ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu et tout, si chacun, si ce panel-là commence par vous raconter des histoires, on ne va pas s'en sortir. Mais puisque nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire le débat aujourd'hui, c'est de 2016 à 2026, le bilan et le développement de notre pays. Quelles sont les avancées? Quels sont les reculs? Quelles sont les insuffisances?
qu'allons-nous faire? Quelles sont vos propositions? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et à chaque fois quand les gens viennent, qui décrivent les insuffisances, vous les dessinez comme opposants et vous ramenez toujours et le débat à la personne du président de la République ou de ses ministres. Vous savez, vous avez dit que vous êtes content pour le concours fraudulé qu'ils ont annulé là. Si on vous explique aujourd'hui que ce n'est pas ce que vous avez cru là, ce n'est pas pour ça qu'ils ont annulé ce concours-là, mais que c'est pour des intérêts personnels et égoïstes que ce concours-là a été annulé. Tout ce que vous dites là, que les gens, il y avait autant de concours, c'est des concours frauduleux, ils ont mis ça juste devant pour intoxiquer. Et après, il y a eu d'autres actions. Moi, je m'en veux pour preuve de vous demander aujourd'hui, de vous demander, vous, le guide là, qui sont ceux-là qui sont, par exemple, actionnaires à Celtis aujourd'hui. L'opérateur GSM Celtis là, c'est qui? Qui sont ceux-là qui sont actionnaires dedans? Qui sont ceux-là qui sont les travailleurs et au poste stratégique dans Celtis aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez dire? Mais il y a beaucoup de choses que si on va se mettre à raconter ici, peut-être que le monde, c'est-à-dire le Bénin va trembler. Mais il y a tout ça que les gens ignorent. Les gens laissent. Qui sera au pouvoir et qui ne va pas avantager ses proches, ses connaissances et machin. Et pourquoi en voulant choisir, comment appelle-t-on? En voulant désigner le président de la Cour constitutionnelle d'alors, pourquoi le président de la République, il n'est pas allé choisir quelqu'un d'autre et qu'il a choisi son propre avocat? Pourquoi, en voulant nommer le ministre des Finances, de l'économie et machin et tout, pourquoi le président de la République n'est pas allé choisir parmi les cadres du ministère de l'économie et tout pour nommer et c'est son proche qui l'a choisi et qui est resté déjà un poste ministériel dans le monde entier, je vous dis, dans le monde, partout dans le monde entier, sauf sous les régimes dictatoriaux où vous allez voir les mêmes têtes qui vont gérer le pays avec le président pendant 2 mandats. C'est parce que non seulement il manque de personnes de confiance qui défendront ses intérêts personnels, parce que nous avons vu des régimes, autant du président, comment on appelle-t-on, Soglo, autant du président Kérékou, les ministères là, à chaque remaniement là, on va dans chaque, c'est-à-dire, on choisit parmi les cadres, on va dans les départements, dans les trucs là, et vous retrouvez tout le Bénin. Pas que les proches, pas les amis, pas des beaux-parents, pas des gendres, pas de ceci, pas de cela. C'est vous qui parlez de ce que, et voilà, on veut arrêter avec, parce que autant de Yahi là, il y a ça. Qu'est-ce que vous savez? Autant de Kérékou, qu'est-ce qui s'était passé au Bénin là? Si nous allons commencer par faire ces points là aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'on a dit rupture en 2016. Et rupture là, on ne devrait pas tirer sur des gens. Rupture, regardez, à Cotonou, je vous dis à Cotonou complet, depuis 3 jours, il n'y a pas de l'eau potable. Est-ce que vous avez des parents à Cotonou? Même aujourd'hui, il y avait une fille en live là qui disait, je ne me suis pas lavé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci. Les gens lui disaient, mais il pleut, vous n'avez pas pris l'eau de pluie pour se laver? Est-ce que vous voyez, en 2025? Et quand vous allez dresser le bilan du président de la République maintenant, vous allez dire non, qu'il a fait ceci, il a fait une panne d'eau là, ce n'est pas une zone, je vous dis, de Akpakpa jusqu'à Godomé. Il n'y a pas d'eau potable depuis 3 jours. Et les gens guettent l'eau potable. Donc si nous allons faire le bilan du président de la République aujourd'hui, des 9 ans qu'il est en train de passer, mais fermez votre micro, monsieur Sergino. Je ferme le micro, vous l'ouvrez. Donc, quand nous voyons qu'il n'y a pas d'eau potable à Cotonou,
et que vous voyez les moyens qui ont été déplacés, les moyens qui ont été, déployés à Parakou hier, mais moi je dis c'est une gabegie. Même si c'est le droit, c'est-à-dire c'est même le contexte où on doit marquer au peuple, hein, et comment appelle-t-on, on doit montrer au peuple que voilà, on est en train de travailler et la rupture là, il y a vraiment la rupture. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'eau depuis 3-4 jours à Cotonou? L'eau potable. Et maintenant, les gens, c'est-à-dire, regardez les moyens pour aller investir un candidat. On est allé jusqu'à Parakou pour montrer aux gens, et ça a été un fiasco. Pendant ce temps, on s'en fout des gens qui sont en train de mourir. Vous dites qu'aujourd'hui ça va mieux, les plateaux techniques, les machins, ils ont fait que ça va mieux par rapport. Mais il y a toujours des gens qui meurent du dialyse au CNHU. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres cas au CNHU où les gens arrivent, on leur dit, bon, écoutez, et oui, allez acheter tel médicament, sachant que la personne ne va pas survécu. Et on laisse les gens aller acheter les médicaments, on arrive, avant que les gens ne reviennent de la pharmacie, bah ça y est, on dit que la personne est déjà partie. Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça? Est-ce que la rupture là, la rupture dont vous vantez autant là, est-ce qu'on devrait avoir tous ces trucs là? Ben non. Ben non. Disons-nous la vérité. C'est le moment où on doit baisser la tête. On doit se regarder yeux dans yeux. Et ce débat-là qu'on est en train de mener là, il n'y a ni opposition, ni mouvancier. On devrait se dire, ben, écoutez, sur tel point-là, ils ont mal fait. Maintenant, nous invitons, c'est ce que moi j'aimerais entendre, nous invitons le régime avant la fin, là, qui fasse tout possible pour mettre une machine comme ça, et ceux-là qui vont prendre la relève, ils vont continuer dans ce sens-là. Moi, je veux que, telle proposition, vous faites votre proposition, on dit, bon, que cela soit formel, puisque le président de la République, il a de la rigueur, qu'il mette en place des structures formelles pour que quand quand la gouvernance va changer demain, pour que les trucs puissent être en de bon sens. Ça, il va de l'intérêt de nous tous. Il y a plein de jeunes. Il y a un aujourd'hui, il a continué dans le truc. Moi, je le regarde seulement. Il y a un, je ne vais pas prononcer son nom, mais c'est c'est un activiste très truc là, de ce régime-là. Mais pourtant, depuis 2016 là, on lui a jamais trouvé une place. Quand je vous dis, on lui donne des miettes, d'accord? Il a créé son site web, site et tout, mais on lui jette des miettes, mais il écrit des insanités à longueur de journée. Mais c'est même ici, en 2018 ou bien en 2000, combien là? Il était mourant au CNHU. On a des photos, on a des ceci. Je sais combien, malgré que nous, à l'époque là, c'était chaud. Ils vont écrire, ils vont mettre nos photos, ils affichent nos photos sur Facebook, sur des pages, à la une des journaux, chaque matin, et ils nous menaçaient que c'est là-bas que vous allez rester, vous n'allez jamais descendre, vous ne pouvez jamais descendre. Et quand j'arrive au Bénin, je ne les trouve pas. Parce que c'est une faute d'opiner concernant les insuffisances de la gouvernance de mon pays, où je n'invective pas. Je situe juste des responsabilités. Et je dis, on peut mieux faire. On ne peut pas emprisonner pour ça. Quand vous regardez, est-ce que ça vous plaît, monsieur le guide, et consorts, et autres? Est-ce que ça vous plaît, aujourd'hui, nos étudiants qui sortent, qui sont obligés d'aller tenir de la craie? Même la craie, là, il n'y a pas de la place pour eux. Les étudiants qui sont obligés d'aller faire ZEM avant de pouvoir manger. Les étudiants qui n'ont aucune orientation. Nous avons des enfants qui sont étudiants, beaucoup même, dans les universités à Cotonou. Nous avons de la famille.
Nous avons des gens qui travaillent avec dans le, là, actuellement, qui sont même du régime là. Je connais, je connais plus de 20 personnes, c'est-à-dire proches à moi, qui étaient à Parakou hier, mais qui étaient là-bas. Quand vous regardez leur visage là, quand ils reviennent, ils vous disent que, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on ne le fait pas, tu veux qu'on nous saute? Tu veux que le peu, ce qu'on est en train de manger là, tu veux qu'on nous recale, mais qui n'ont pas le culot de dire la vérité, de dire ce que nous on est en train de dire là. Parce que s'ils le disent, ils vont perdre leur travail. Parce que quand ils le disent, ils vont perdre leur job. Ils seront en précarité. Et c'est ça qu'on dénonce. Et aujourd'hui, il est temps maintenant, hein, parce que le président Patrice Talon a dit qu'il a fini, qu'il est en train de partir. Mais quand il part là, est-ce que nous n'allons pas, nous là, nous, vous et moi là, nous les sans dents là, nous les plus démunis là, est-ce qu'on peut pas s'asseoir et discuter entre nous et dire que oui, je reconnais que telle chose n'a pas été faite. Je reconnais parce que ça. Et ce que vous avez comme connaissance là, ou peut-être que moi, peut-être qu'il y a des trucs qui sont en train d'être faits que je ne sais pas, que j'ignore, et vous venez, vous argumentez, et on échange cordialement, dans ce sens-là, que de venir et tout le temps nous dire que oui, et Talon, et Tessi, et Yaiboni, et machin, et tout. On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, hein, je vous dis, si ils sont intelligents, ou que vous êtes intelligents là, hein, moi je pense que ce qui s'était passé à Parakou hier là, ça doit vous interpeller. Parce que non seulement ça a démontré que à Parakou, il y a de la division parmi les acteurs politiques de cette rupture-là. Hein. Est-ce que vous connaissez Gbadamassi? Rachid Gbadamassi. Rachid Gbadamassi, entre-temps à Parakou, est-ce que vous connaissez, hein, le monde qui peut drainer par rapport à ce qui s'était passé hier là? Quand vous prenez M. Adambi, est-ce que vous le connaissez à Parakou? C'est des fils de la même commune que la politique a divisé, qui ne se parlent pas aujourd'hui. Ils font semblant, ils viennent devant les caméras et vous voyez, ça fait pitié. Le développement d'une localité, ça ne peut pas avancer. C'est une guéguerre entre ces gens-là. Et la population a montré hier que, hein, qu'elle est en déphasage avec le régime en place. La population ne parle. Et il n'y a pas que, hein, il n'y a pas que. C'est comme ça partout au Bénin. Même si vous allez à Ouida, même si vous allez à Porte-Novo là, n'en parlons même pas. Parce que les gens sont constipés. La colère là, hein, elle est là. Et aujourd'hui, selon moi, ils devraient prendre exemple. Parce que ce qui s'était passé à Parakou, malgré les fonds qu'ils ont déployés, malgré tout ce qu'ils ont déployé, le matériel, tout, la logistique, tout ce qu'ils ont fait hier là, hein, alors que on pouvait le faire simplement dans une salle, quelque part à Porte-Novo ou à Ouida ou à Cotonou. Parce que c'est l'argent des contribuables. Ils vont pas le faire dans une petite salle. Vous voyez, on pouvait le faire simplement, et l'argent que les gens, ne serait-ce que le carburant seulement que les gens ont dépensé pour aller là-bas. Je parie que ces carburants-là, c'est sur nos tasses. Parce que c'est des, comment vous appelez les tickets, les bons d'essence là. Je pense que c'est ça, ils vont donner, ils vont distribuer aux gens. Alors qu'on nous a déjà dit que ces pratiques-là, ça ne va pas. Ou bien que les gens ont reçu Non. des enveloppes. C'est des autorités qui sont toujours dans le gouvernement en place. Donc, le ministre Wada est toujours ministre. Hein. Donc, il ne peut pas se déplacer à Parakou sans les moyens de l'État. Il est ministre, c'est un ministre. Ils ont montré Il une est Mercedes hier et qui a l'immatriculation personnelle. Et ils ont commencé par crier, ah, vous voyez, hein, ils ont fait la photo, vous voyez, il n'a pas ramené une voiture qui a l'immatriculation bleue, hein, que c'est une voiture personnelle. Ah, quel exemple. C'est de la poudre aux yeux. C'est la poudre aux yeux.
Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez des immatriculations? Si on a fait semblant et que le jour où il devrait se déplacer, on a fixé d'autres plaques d'immatriculation et qu'il a roulé avec, qu'il est parti, c'est une autorité. Normal, c'est un C'est ministre. une autorité. C'est le ministre Maintenant, de derrière, l'économie et des affaires. Est-ce qu'il a payé la douane de ce véhicule? voilà. Et derrière, vous n'allez pas venir nous dire que ce ne sont pas les moyens de l'État que vous avez déployés à Parakou hier. C'est désolant, c'est décevant. Et hier, hein, vous avez vu, c'est le résultat qui vous attend là. Laissez les démocrates en paix. Ne parlez plus de Yahi. Ne regardez même plus. Laissez Yahi Boni. Yahi Boni a fini, il ne sera plus jamais président de la République. D'accord? Il ne sera plus président de la République. Même si demain, s'il est dans la politique, on lui a pas, il y a aucun texte qui lui interdit d'être politique en République du Bénin. Donc, pensez comment, vous jeunes, nous jeunes là, comment nous allons aussi créer des mouvements pour aller rivaliser ou pour aller renverser la tendance avec ces gens-là, avec nos aînés et tout, pour qu'il y ait une relève. Vous êtes là à longueur de journée, nous on crie ici, leurs enfants sont dans de grandes universités, leurs enfants sont partout. Oui, je vais chuter, et pour vous dire que le Bénin là, ça appartient à tous les Bénins, à tous les Béninois, pardon. Exactement. Le Bénin appartient à tous les Béninois. Et vous allez souffrir encore que le plus petit vienne ici vous contredire quand vous parlez, que ce soit de l'opposition ou de mouvance là. On doit s'exprimer, on doit dire ce qui ne va pas. Donc, je dis ça, je chute.